Et salut tout le monde, c'est Un Regard Neuf, j'espère que vous allez bien, moi comme d'habitude, ça va super. Franchement entre nous, qui n'a jamais ri aux blagues de Dewey, Reese, Michael Kyle ou encore Junior? Depuis combien de temps on se connaît? Et quel âge est-ce que tu as? Change pas de sujet s'il te plaît. Voyons, à première vue, je dirais 16 ou 17 ans. Ça fait longtemps, pratiquement toute ma vie. Allez avouez, je suis sûr que c'est le cas de 90% des personnes qui regardent la vidéo. Et on est d'accord, le minimum serait d'être un petit peu reconnaissant, mais malheureusement trop peu de personnes se demandent ce qu'ils deviennent. Alors de la professeure McGonagall à Doc et McFly en passant par Mimi-Siku, on part tout de suite à la découverte de ce que sont devenues 9 célébrités de notre jeunesse. C'est parti. Numéro 1, Retour vers le futur. Je pense que 90% d'entre nous ont déjà vu au moins un film de la trilogie Retour vers le futur et près de 40 ans plus tard, la trilogie reste un incontournable du cinéma américain. Et d'ailleurs même en 2022, le truc est hyper regardé sur les plateformes de streaming. S'il te plaît, tu vas démarrer. Évidemment, la raison du succès est sûrement que les différents voyages à travers le temps ont fasciné toute une génération. Et d'ailleurs, ils nous ont bien fait rêver en nous laissant croire qu'en 2015, il y aurait dû y avoir des voitures volantes ou bien des hologrammes à chaque coin de rue. Une DeLorean volante. Dans tous les cas, Christopher Lloyd et Michael J. Fox ont rendu des milliers de personnes heureuses devant cette trilogie, mais la question ici est que sont-ils devenus? Alors concernant Marty McFly alias Michael J. Fox, quelques temps après Retour vers le futur dans les années 90, le pauvre découvre qu'il est atteint de graves problèmes de santé et notamment de tremblements incontrôlables. Malgré ça, il souhaite tout de même poursuivre sa carrière, mais lors du tournage de Doc Hollywood, il sera diagnostiqué porteur de la maladie de Parkinson. Et c'est seulement en 1998 qu'il l'annonce publiquement et décide de tourner moins jusqu'en 2020 où il arrêtera définitivement sa carrière. Notre Doc aux cheveux ébouriffés, quant à lui, pète toujours la forme malgré ses 84 ans et fait de temps en temps quelques apparitions dans des films et séries. Et il est notamment apparu dans Malcolm, New York Section Criminelle ou encore Spin City. Et d'ailleurs, pour le plus grand plaisir des fans, ils se sont tous les deux retrouvés il y a quelques mois lors d'un congrès et ont publié une photo sur Instagram qui a immédiatement fait un énorme buzz avec plus de 200 000 j'aime. Numéro 2, Maggie Smith. Maggie Smith. Bon, dit comme ça, peut-être que ça en inspire pas beaucoup, mais à mon avis, si je vous disais à la place professeur Minerva McGonagall, ça vous parlerait beaucoup plus. Gardez le mur d'enceinte, protégez-nous, faites votre devoir envers notre école. J'aurais fait depuis toujours d'utiliser ce sortilège. Oh. La Britannique née en 1934 a un palmarès bien plus long que son bras et dernièrement elle s'est fait remarquer pour son rôle important dans la série anglaise Downton Abbey dans le rôle de Violette Crowley, la comtesse de Grantham. Elle est devenue au fil du temps une des actrices les plus populaires au monde et sa carrière incroyable s'étend sur plus de 50 ans. D'ailleurs voici une petite anecdote la concernant, elle s'est inscrite très jeune à une école d'art dramatique avant d'y obtenir son tout premier contrat à l'âge précoce de 17 ans. Et le talent et le travail ont fini par payer puisqu'elle a reçu 2 Oscars, 3 Golden Globes, un Academy Awards et 4 Primetime Emmy Awards. Mais avant d'être une actrice à l'énorme palmarès, Madame est avant tout une survivante et une guerrière car elle a affronté plusieurs maladies dont le cancer. Elle a su qu'elle était atteinte d'un cancer sur le tournage d'un Harry Potter et elle s'est battue de manière acharnée et a même dû suivre une chimiothérapie et tout cela en continuant de tourner l'épisode. We have to see Professor Dumbledore immediately. Et pourquoi se donner autant de mal, comme elle l'a dit dans une interview, tout simplement pour ne pas décevoir ses fans. Puis-je avoir votre attention, s'il vous plaît? Merci. Aujourd'hui, nous allons changer des animaux en vers à pied. Numéro 3, Junior Kyle de Ma Famille d'abord. Diffusée depuis 2003, la série américaine Ma Famille d'abord a vite connu un succès incroyable dans le monde et particulièrement en France. Chaque épisode est mémorable et que l'on aime ou pas la série, on a tous les visages des acteurs en tête.
Ben moi, je suis vachement content. J'ai besoin de fric. Je t'interdis de demander de l'argent à ton grand-père. Michael Kyle, le père, a continué sa vie en tant que producteur et a fait quelques apparitions dans certaines séries. Son épouse dans la série, Tisha Campbell-Martin, quant à elle, a continué d'incarner des petits rôles au petit comme au grand écran. Et pareil pour les autres qui ont obtenu de petits rôles par-ci par-là, mais le plus drôle et étonnant est quand même Junior Kyle. On se souvient tous de son rôle d'idiot de la famille et il nous faisait mourir de rire, mais là, comme vous allez le voir, il nous a donné une belle leçon de vie, ne pas se fier aux apparences. Très bien, on essaie une autre. Quand a débuté la Seconde Guerre mondiale? Oh, alors ça, je sais, et j'ai même pas besoin de toucher le bébé. La Seconde Guerre mondiale a débuté après la Première et avant la Troisième. C'est ça. En réalité, c'est bien lui le plus intelligent car autre que sa carrière d'acteur qu'il a arrêté, il est aujourd'hui réalisateur, animateur et même écrivain. Eh ben c'est génial, déclame-le-moi. Je lui ai donné pour titre Sagesse. Sagesse, très bien. Ouvre la porte, ferme la porte, je suis si indécis. Égaré dans les frictions de la vie. Non, jamais je n'ai ouvert le dictionnaire. Numéro 4, Tony de Ma famille d'abord. On vient de parler de Junior, parlons maintenant de Andrew McFarlane, plus connu sous le nom de Tony, le petit ami de Claire. Après Ma famille d'abord, il a joué dans 14 épisodes de La vie secrète d'une ado ordinaire entre 2008 et 2011. Mais depuis, il n'est plus apparu dans une série ou un film et a décidé de se réorienter vers un tout autre domaine, le développement personnel. Il a un compte sur Instagram sur lequel il donne de nombreux discours de motivation, des formations et aide les gens à se sentir mieux et à avancer. Numéro 5, Jim Carrey. Quand on pense à Jim Carrey, on pense directement à nos éclats de rire et de joie et à son immense sourire et ses expressions de visage phénoménales. Cet acteur est capable de tordre son visage pour faire les pires grimaces possibles. Et il nous l'a d'ailleurs bien montré avec ses différents rôles au cinéma qui sont d'ailleurs très souvent très opposés. Il pouvait passer de la folie totale du film The Mask au mélancolique Truman dans The Truman Show. Mais aujourd'hui, Jim Carrey avoue avoir eu sa dose de paillettes et il explique même qu'il s'est éloigné volontairement d'Hollywood. Il a dit dans une interview « Vous savez, j'ai connu une période où je ne voulais vraiment plus être un membre de ce milieu. Je ne souhaitais plus centrer ma vie sur la célébrité et savoir qui est populaire, qui a du succès, qui se retrouve au sommet, etc. etc. J'étais vraiment en colère après moi-même car je n'avais pas le courage de vouloir changer de vie et de découvrir autre chose. » Et du coup, Hollywood lui a fait payer cet éloignement par une mise à la cave durant plusieurs années jusqu'en 2020 où il est réapparu dans le rôle du Dr Robotnik dans Sonic. C'est vous le chef? Oui, Non. C'est moi le chef. Le commandant C'est Benny. moi le chef. J'imagine que c'est du chinois pour vous. Ça dit que je suis la crème de la crème dans un monde de yaourt à 0%. Numéro 6, la série Malcolm. Ah là là, Malcolm, franchement c'est mon avis personnel, hein, mais j'ai jamais autant ri devant une série et pour moi elle surpasse de loin Ma famille d'abord. Et toi, tu dois être Porthos. Tu es très moche. Ne sois pas méchant, petit. Les grandes personnes s'en Je chargent. suis désolée. Bon, il paraît que tout le monde n'est pas du même avis, mais n'hésitez pas à me dire en commentaire laquelle des deux séries vous préférez. Plus sérieusement, la série qui a fait kiffer le monde entier entre 2000 et 2006 avec d'innombrables sales coups de Malcolm et ses frères reste dans les mémoires de tous. Mais la question ici, c'est que sont devenus les acteurs de la série, Al, Lois, Malcolm, Reese ou encore Dewey. Alors concernant Malcolm, dont on avait déjà parlé dans une vidéo, il s'est retiré délicatement du monde du show business. Le pauvre a eu une adolescence difficile et sa vie d'adulte a été ponctuée par 2 AVC. L'un d'eux d'ailleurs lui a effacé une partie de sa mémoire et de son expérience dans la série Malcolm. Il s'était par la suite reconverti dans le domaine de la course automobile puis dans celui de la musique. Eric Per Sullivan, qui incarnait quant à lui le fameux Dewey aux oreilles décollées, a décidé de se retirer complètement de la scène et de redevenir anonyme et de se focaliser sur sa passion, la musique. D'ailleurs, petite anecdote, lors du tournage de la série Malcolm, il avait également prêté sa voix dans le dessin animé Le Monde de Nemo en 2003. Il doublait, en anglais bien sûr, le personnage de Sheldon l'hippocampe. Il y a aussi une rumeur qui a beaucoup fait flipper ses fans et qu'il disait mort d'un accident de voiture, mais c'était une fake news. Moi, je suis le préféré, le chouchou. Celui que tout le monde aime, celui qui est mignon, celui à qui on fait attention, à qui on offre des cadeaux. Et même des fois, ça fait que plein d'oiseaux chantent pour moi et que les nuages écrivent mon nom.
Concernant celui qui jouait l'idiot du groupe, Justin Berfield, plus connu sous le nom de Reese, il a quant à lui tiré son épingle du jeu. Il a monté sa propre boîte de production, ce qui lui a permis de travailler avec Bradley Cooper ou encore Robert De Niro. Francis, quant à lui, est devenu DJ et les parents de la série ont décidé de poursuivre leur carrière. Lois a continué dans les séries télévisées américaines et quant à Hal, franchement, Hal, est-ce que j'ai vraiment besoin de parler de Monsieur Walter White ? Numéro 7, Mimi Siku. Alors concernant le prochain, pour reprendre le défunt Charles Aznavour, c'est un nom que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Baboun, Baboun! Oh putain, Mimi! Léla, Tour Eiffel! Mimi, arrête, regarde pas en bas! Pourquoi? Mimi, descends! Mimi, descends de là, je te dis! Les grands villages à toi. Bon, j'abuse un petit peu, hein, mais effectivement, si vous avez plus de 25-30 ans, vous connaissez forcément le célèbre film Un Indien dans la ville, sorti en 1994, qui a marqué toute une génération avec ses répliques cultes. Allez, monte! Alors du con, tu la bouges ta caisse? Ta gueule! Ta gueule! Moi bien la prendre, Baboun? Mais plus de 20 ans plus tard, qu'est devenu l'acteur qui jouait le jeune enfant ? Alors aujourd'hui, il a plus de 40 ans et toutes ses dents, et il faut le dire, il a beaucoup changé. L'homme est aujourd'hui greffier pour l'État, et lorsqu'on évoque le film, il dit en garder un très beau souvenir et que cette expérience l'a fait grandir. Numéro 8, l'enfant de The Shining. Le petit Danny dans The Shining est sûrement le visage enfantin le plus connu de sa génération, et la scène dans laquelle il roulait en vélo dans les couloirs de l'hôtel a fait de lui une véritable vedette. Âgé à l'époque de 6 ans, il avait été choisi par le très célèbre Stanley Kubrick pour interpréter Danny Torrance, fameux fils de Jack Nicholson. Beaucoup de personnes avaient misé sur lui et certains le qualifiaient de star incroyable dans les années 80. Mais au final, ça n'a pas été le cas et son truc à lui, c'était plutôt la science et pas le cinéma. Et aujourd'hui, le grand monsieur de presque 40 ans est devenu professeur de biologie au Kentucky. Bon, rien de bien palpitant, mais voici une petite anecdote sympa. À l'époque, pour ne pas le traumatiser, on ne lui avait pas dit qu'il tournait un film d'horreur. On l'avait juste appelé pour faire du vélo dans un hôtel. Et le numéro 9, Macaulay Culkin, le célèbre enfant du film Maman, j'ai raté l'avion. L'hiver vient de passer et je pense que beaucoup de personnes se sont rematé le film Maman, j'ai raté l'avion. Alors certains vont probablement prendre une grosse claque et un énorme coup de vieux, mais ce film est sorti il y a plus de 30 ans. L'acteur Macaulay Culkin, quant à lui, à ses 14 ans, a décidé de quitter le cinéma tant ses parents se disputaient pour son argent. Il a décidé de s'émanciper à 15 ans avec ses 17 millions de dollars à la banque et millionnaire, il décide de profiter de la vie et de ne plus travailler. Bon, il en a fait des péripéties, je vous épargne les détails, mais vous vous en doutez, donner autant d'argent à un adolescent sans personne pour le surveiller, ça peut faire d'énormes dégâts. Après les galères, la drogue, etc., il est passé par la case prison et à sa sortie, il a décidé de disparaître une petite décennie. À sa réapparition au début des années 2000, il n'arrive à obtenir qu'une apparition dans une pièce de théâtre et il lui faudra attendre 2021 pour décrocher une place dans le casting de la série américaine American Horror Story. C'est déjà la fin de la vidéo du jour, j'espère sincèrement qu'elle vous a plu. D'ailleurs, si c'est le cas et que vous avez aimé ce thème, je suis sûr que ma dernière vidéo qui s'affiche à l'écran et qui est sur un thème similaire vous plaira.